Tu t'en vas à ton premier show de cartes, tu sais pas trop comment t'organiser, quoi emmener. Bref, t'es un petit peu perdu, t'es excité, t'es fébrile, mais tu veux savoir comment bien arranger tes affaires pour cette convention-là. Reste là, je t'explique ça. Premièrement, qu'est-ce que tu vas emmener et comment tu vas t'équiper dans le fond pour cette convention-là, pour cette journée-là. Donc ce week-end, je m'en vais à la foire aux cartes, qui est une convention de cartes où on va retrouver plusieurs vendeurs de cartes de sport, mais aussi de Pokémon. Ça se déroule à Longueuil, au Holiday Inn sur Saint-Charles. C'est une convention qui est là à peu près une fois par mois, vraiment le fun. Il y a toujours des vendeurs super cool qui sont là-bas et c'est le fun parce que ça me permet aussi de rencontrer un petit peu la communauté. Donc là, moi, je me dirige là-bas. C'est pas ma première convention. J'ai donc appris un petit peu quoi emmener pour, premièrement, pas avoir 1 million de trucs sur moi, rentrer complètement brûlé à la fin de la journée parce que j'ai transporté 8 cartables avec 10 sacs à dos. Bref, le but, c'est d'être efficace. T'as pas besoin de tout emmener. Je t'explique ça. Ça, c'est tout ce que j'emmène. Quand tu fais une convention de cartes, tu dois y aller avec des objectifs premièrement. Ce que je veux dire, c'est va pas nécessairement là pour juste regarder plein de cartes et acheter n'importe quoi, puis là tu te ramasses à dépenser genre 5000 $ puis tu t'es fixé un budget de 2000. Là, déjà là, tu sais, je veux dire, c'est correct, là, tu as le droit de regarder, de faire du lèche-vitrine, c'est super correct, mais je te recommande d'y aller avec un but. Déjà, avoir un peu en tête ce que tu veux trouver. Parce que c'est un bon endroit pour trouver ça. Beaucoup de singles, beaucoup de cartes gradées, beaucoup de produits seal plus vieux, plus vintage que tu peux trouver dans ces endroits-là. Donc, c'est un bon moment de te dire « Hey, j'ai toujours voulu, on va dire, trouver une New Gold Star. » Ben là, c'est le moment. En te fixant un but comme ça, ce que ça va faire, c'est que ça va t'aider vraiment à respecter ton budget, mais aussi ça va te diriger un peu sur qu'est-ce que tu dois emmener. Si tu prévois juste acheter ce produit-là, c'est correct, tu as juste besoin d'emmener ton argent. Mais si tu prévois peut-être échanger vers ça, ce que beaucoup de collectionneurs font, dont moi-même, c'est peut-être intéressant déjà de sélectionner quelques petits produits à emmener pour cette raison-là. Fait que moi, je vais vous montrer qu'est-ce que j'emmène. Premièrement, on va commencer simple avec ça. Ça, c'est mon Trading Binder. Je le réserve pas nécessairement pour les vendeurs, plus pour les gens que je vais rencontrer là-bas. Ça arrive souvent que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire « Hey, ça t'intéresse-tu de faire un échange avec moi? » Ben oui, il n'y a pas de problème. Regarde mon binder, regarde mon binder. À ce moment-là, c'est le cartable que je donne. Donc, à l'intérieur de ça, j'ai des cartes qui vont aller peut-être entre 5 à 20-25 $ gros max. Il y en a peut-être une ou deux qui vont être un petit peu plus hautes. Mais bref, à l'intérieur de ce cartable-là, mon but, c'est vraiment de mettre juste des cartes là, qui peuvent être intéressantes, des Art Rare pour des gens qui veulent compléter leur set, j'ai des Master Ball. Bref, vous voyez qu'il manque certaines cartes à certains endroits. Ça, c'est parce que justement, j'ai fait une petite sélection dedans plus tôt aujourd'hui de cartes, dans le fond, que je me disais, je vais les sortir tout de suite de mon cartable. Je vous explique un peu pourquoi je les sors à l'avance. Mais bref, ça vous donne un indice. Donc, mon cartable est bien rempli. Ça donne une belle variété de choix. C'est aussi un truc que pendant un trade avec un vendeur, si jamais il te manque, je sais pas, 25$ de cartes, tu peux sortir ça, puis tu peux dire au vendeur, y a-tu quelque chose qui t'intéresse là-dedans, juste pour l'ajouter en top, comme ça, tu t'en sors sans payer de l'argent de tes poches. Tu payes avec des cartes que tu as déjà achetées ou que tu as déjà sorties. Donc, c'est sûr que c'est un calcul à faire dans sa tête. Bref, tout ce que tu veux, c'est mettre la main sur les cartes que tu veux vraiment. Ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. Si tu veux vraiment une carte, c'est pas juste à propos de la valeur, c'est parce que tu la veux dans ta collection. Donc, ce cartable-là va se retrouver principalement dans mon sac à dos. Je m'emmène un petit sac à dos avec une bouteille d'eau, le cartable, peut-être un petit snack et ça ressemble à ça. Là, vous vous demandez souvent, Matt, où c'est que tu as eu cette belle valise-là? C'est Evo Retro qui les fait ici. Donc ça, c'est le modèle Pokéball. Vraiment cool pour les collectionneurs. Merci beaucoup à Mario de Evo Retro de m'avoir donné cette valise-là, ce case-là. Dans le fond, pour moi, c'est un case de collection. C'est vraiment le fun d'avoir ça. Pourquoi? Parce que les vendeurs te prennent un petit peu plus au sérieux. C'est super bon pour organiser et protéger tes cartes. Et en plus, celui-là a un système de lock juste ici avec un code. Donc, c'est vraiment utile pour vraiment protéger tes cartes. Si quelqu'un part avec ça, il va avoir de la misère à l'ouvrir. En temps normal, dans une convention de cartes, c'est vraiment ça que je vais utiliser le plus pour faire mes échanges, pour storer mes cartes et pour transporter mes biens de valeur un petit peu plus haut que justement des cartes à 20 $. Mais je vous montre dans un instant ce que j'ai fait comme préparation. On va ouvrir ça. Clac, clac. Donc, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ça? On va y aller étape par étape. Premièrement, je mets dans une convention de cartes, c'est très possible que j'achète des produits et que j'ouvre des cartes. Quelque chose que tu vas avoir sous la main, même si tout le monde en a un petit peu là-bas, c'est bien entendu des top loaders
puis des sleeves. Fait que moi, je me mets tout le temps ces deux items-là dans mon case, juste de les avoir. Ça rassure de cette façon-là, si jamais je sors une grosse carte, ben, j'ai quelque chose sous la main pour la protéger directement. Autre chose que je vais m'emmener, c'est ça. C'est des sleeves à cartes gradées. Dans le fond, c'est niaiseux, mais les cartes gradées peuvent perdre la valeur si elles sont endommagées. Ou pas nécessairement perdre la valeur, mais les gens vont être moins enclins à te les acheter parce que le case de la slab a été endommagé ou quoi que ce soit. Donc, juste les protéger avec ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. C'est pas la fin du monde si tu le fais pas. Moi, je le faisais pas avant récemment. C'est d'ailleurs un collectionneur du nom de Jonathan qui m'a dit « Matt, tu devrais vraiment protéger tes slabs. » Donc maintenant, j'ai toujours ça avec moi quand je m'en vais n'importe où. Premièrement, moi, j'ai des buts en allant à cette convention-là. Comme je vous ai dit, trouvez-vous des buts et des objectifs. Mon premier objectif, je sais que les envois de GC vont être présents. Donc, je vais envoyer mes cartes à grader chez PSA. J'ai quelques cartes que j'ai déjà sélectionnées pour les envoyer grader. J'ai déjà fait, by the way, une vidéo pour vous montrer comment préparer des cartes pour un envoi PSA. Dans mon vidéo, je vous montrais comment les envoyer directement par vous-même. Mais maintenant, je vais juste vous dire, placez-les dans des card savers et les envois de GC vont s'occuper de vous sans problème. Donc ici, j'ai mes cartes que je vais envoyer chez PSA. Donc c'est tous mes gros hitters. Puis des cartes que je veux grader 10. J'ai quelques tag teams et tout. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire en arrivant. Si je vais me rendre là-bas, je les mets là-dedans. Elles sont protégées. Elles sont prêtes à être envoyées dans un card saver. Ça prend vraiment moins de temps de faire l'envoi de cette façon-là. Et les envois de GC vont vraiment apprécier ça. Ici, j'ai des slabs que j'ai pas d'attachement particulier. Je les emmène dans le fond en me disant si jamais quelqu'un est intéressé, ça fait un objet intéressant à trader et même pour un trade avec un vendeur, ça peut être intéressant parfois, même si c'est pas des 10, les vendeurs peuvent être intéressés à les ajouter à leur inventaire. Donc ici, j'ai quelques cartes que j'aime quand même. Comme vous savez, j'aime beaucoup Scizor. Donc j'ai une Scizor Prime ici. J'ai une Rocket Scizor qui est une promo ici. J'ai une Scyther de MBG Grading que je connais pas forcément. Bref, une 9.5. C'est pas nécessairement des cartes grosses. Sinon, j'ai ma fameuse Magikarp ici qui a gradé 8. Malheureusement, moi, je veux vraiment avoir une Magikarp dans un 10. C'est ça que je veux. Donc, cette carte-là, je l'ai avec moi. Elle maintient une belle valeur quand même dans un 8. Je dirais que c'est autour de la valeur de la carte Raw. Donc, ça fait une très belle valeur à justement échanger avec un vendeur ou quelqu'un d'autre. Deuxième chose que je me suis emmené pour échanger, que j'ai prévu, c'est donc un objet scellé. J'ai ici un Team Deck Japanese. Je pense que c'est 1995, si je ne me trompe pas. Bref, très vieux. Je sais plus c'est quoi l'année de ça, mais bref, j'ai regardé dans les dernières coms sur eBay et c'est possible de trouver ce petit item-là, Seal, dans un état comme celui-là, dans les environs de 1500 $. Encore une fois, ça me fait vraiment un bel item à échanger. C'est le genre d'item que certains collectionneurs vont vraiment rechercher et que certains vendeurs même vont être vraiment intéressés à ajouter à leur inventaire. Donc, ça, je me suis dit, est-ce que je suis attaché? Pas plus qu'il faut. Fait que je vais tout simplement l'emmener là-bas et on va voir si quelqu'un est intéressé pour échanger. Là, je vous parle justement de genre de monnaie d'échange. En gros, moi, mon but en ce moment, justement, je suis à la recherche de Gold Star. J'ai vu les Legendary Dogs, qui sont NT, Suicune et Raikou, dans des PSA 10. C'est des prix quand même encore abordables. Des cartes qui vont tourner peut-être dans les alentours du 1500, 1800 à 2000. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose qui est possible d'obtenir en faisant un échange de beaucoup de stock, bien entendu, mais c'est vraiment des cartes que je veux obtenir. Donc, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Bien entendu, j'ai en tête d'autres cartes qui m'intéressent. Donc, je me suis fait une liste de choses que je veux obtenir et j'emmène en conséquence du stock que, selon moi, peut être utilisé pour un échange. Comme je vous dis, juste d'être préparé et d'avoir déjà ces objets-là prêts, classés dans un case ou un sac, c'est super utile, comme ça, tu n'as pas besoin de tout le temps chercher dans tes affaires. Les vendeurs, ce qu'ils n'aiment pas, c'est perdre du temps à chercher longtemps dans tes cartables, dans ton sac. C'est bien quand tu arrives préparé et que tu sais un peu qu'est-ce que tu as à offrir et qu'est-ce que tu veux. Prochaine chose, j'ai ici plusieurs singles que j'ai sortis de cartable
ou que j'ai déjà mis dans des top loaders. Comme vous pouvez voir, j'en ai beaucoup, mais c'est toutes des cartes que j'ai déjà regardées et évaluées sur mon application Collector pour avoir une idée de leur prix. Là-dedans, je pense que la carte la moins chère est peut-être de 18 $, puis même là, j'en ai pas beaucoup. C'est toutes des cartes en haut de 20 $ qui vont jusqu'à 400 $, même s'il faut. Je vous donne un petit exemple ici. J'ai quelques cartes intéressantes qui sont super belles, mais selon moi, c'est pas des cartes que j'ai besoin dans ma collection à 100%, donc ça me dérange pas de les avoir ici. Là, quelque chose à regarder, vous voyez en arrière, j'ai déjà mis des prix sur mes cartes, donc j'ai déjà pricé mes cartes dans le sens que je suis allé regarder la valeur sur Collector aujourd'hui, étant donné que la convention est demain, ça devrait être similaire. Donc j'ai regardé la valeur des cartes et je les ai juste inscrits en arrière avec un Sharpie. Donc j'ai des cartes à 23, 24 $, 38, 46, 78, 96, bref, j'en ai plusieurs là-dedans. Encore une fois, je la considère un peu comme une monnaie d'échange. Il y a beaucoup de vendeurs ou de vendeuses qui vont essayer justement de grossir leur inventaire de cartes un peu moins chères. C'est des cartes qui bougent facilement, c'est liquide, c'est fluide, donc c'est intéressant pour eux. À ce moment-là, c'est sûr que ça va être toujours un peu à discuter à la convention. Est-ce que il va accepter de t'échanger une Gold Star contre genre 30 cartes de 20 $? Peut-être pas. Il y en a qui vont chercher des cartes un petit peu plus de grosse valeur, mais ça peut quand même t'aider et sauver un peu d'argent cash. Quelque chose d'autre qui est vraiment intéressant de tout de suite mettre le prix sur des cartes, le vendeur va sûrement double check, mais tu peux lui dire « Hey, j'ai déjà pricé mes cartes hier, donc c'est des prix collector », tu lui dis, il va probablement les double check, puis à force d'en garder une coupe, il va te dire « Hey, c'est bon, le gars m'a pas menti, c'est tous des vrais prix ». Donc à ce moment-là, ça devient juste plus facile et moins long à tout pricer ça. Il va sûrement te faire une offre, il y a des vendeurs qui font des offres de 70 à 80% en trade, donc ça peut quand même être intéressant. Dis-toi que si tu as pour 1500 cartes, tu vas peut-être te faire offrir un genre de 1100, 1200. Encore une fois, là, je vous parle de trading. Donc, en cash, souvent, ils vont t'offrir un peu moins. Le plus haut que j'ai vu un vendeur offrir en cash pour des cartes modernes ou mid-modernes, c'est du 65-70%. Là, tu vas me dire, Matt, c'est vraiment bas, c'est complètement normal. Ces vendeurs-là, ils ont besoin de se faire une marge par-dessus ça, un certain pourcentage. Donc, c'est normal qu'ils vont racheter ça un peu moins cher parce qu'ils vont probablement leur vendre le prix market. Donc, tu peux pas juste vendre market et espérer qu'ils te donnent exactement le montant. Si tu veux faire ça, il va falloir que tu le fasses avec des gens qui ne sont pas des vendeurs, des gens qui collectionnent, qui sont prêts à payer le prix market, qui sont aussi à la convention. Donc, ça peut être une option. Une autre affaire à noter, c'est que j'ai placé mes cartes en ordre croissant de valeur. Donc, je commence par le bas avec les cartes les moins chères et je vais vers le haut avec les cartes les plus chères. De cette façon-là, je sais un peu quoi aller chercher dans mon stack de cartes. J'essaie de les garder le plus organisé possible. C'est sûr qu'avec la journée, ça se peut qu'on perde un petit peu l'organisation, mais c'est pas la fin du monde. L'important, c'est juste que tu aies de la facilité à retrouver ce que tu as emmené à échanger pour perdre le moins de temps possible. Souvent, les vendeurs sont 1 ou 2 derrière leur table, donc ils veulent pouvoir aider tout le monde, mais ça peut arriver que vous êtes 8 à une table et que ça prenne du temps. Donc, ils essayent quand même de speed up le process pour essayer de te servir le plus rapidement possible. En faisant ça, tu sauves du temps à toi et aux autres. Et finalement, un autre petit trinket que je me traîne, mais ça, c'est juste moi. Je me traîne une belle petite boîte ici et à l'intérieur, j'ai plusieurs cartes comme des EX, des Spec Cards. Bref, j'ai vraiment... C'est des cartes là, pas nécessairement de valeur, c'est des petites cartes qui sont cool. Pourquoi je traîne ça? Parfois, il y a des gens qui vont là avec leurs enfants. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui a un énorme budget quand ça va dans une convention de cartes. Donc, juste de donner quelques cartes comme ça aux enfants, ça va faire leur journée. Ils vont s'en rappeler toute la vie et ça montre aussi le bon côté de notre hobby. On décourage pas le monde. Donc, moi, je me traîne tout le temps une petite boîte de cartes à donner tout simplement à des jeunes ou à des gens. Bref, je trouve que c'est une attention qui peut être importante et que si tout le monde le faisait, les enfants auraient beaucoup de fun dans ces conventions-là. Donc, en termes de ce que j'emmène à la convention, ça ressemble à ça. Là, je veux juste vous donner quelques conseils pour vraiment avoir une belle convention et avoir du fun. Premièrement, restez toujours respectueux, s'il vous plaît. Les vendeurs essaient vraiment de faire du mieux qu'ils peuvent pour vous servir. Je sais que ça peut être long parfois, attendre à une table. Tu veux vraiment te faire servir. Donc, juste être patient. Je crois que c'est quelque chose de super bon. Soyez respectueux avec les gens qui sont là-bas et avec la communauté en général. Faites attention que vous marchez. Comme je vous dis, il y a des enfants qui visitent parfois.
Ils sont plus petits, on les voit pas, on peut facilement les bousculer. Ça peut être une expérience traumatisante pour un enfant, donc juste faire attention à ça. Ça va être quelque chose de super apprécié des familles, des parents. Je vous conseille aussi de vous amener quand même du cash. Je sais qu'il y en a qui se disent « Ah, ben là, je pourrais juste emmener des cartes pour échanger. » C'est toujours bon d'avoir du cash. Beaucoup de vendeurs préfèrent énormément se faire payer en cash plus qu'en carte ou en virement Interac. Un autre petit conseil, si jamais tu es témoin d'un deal qui se passe à une table, je te donne un exemple. Tu te promènes, tu arrives à une table, puis là, tu vois quelqu'un, moi par exemple, en train de vendre des cartes ou d'échanger des cartes au vendeur. Ne va surtout pas le voir pour lui acheter ses cartes devant le vendeur. Je trouve ça irrespectueux de faire ça à ces gens-là. Il y a un deal qui est en train de se faire. Même si tu viens et que tu offres plus haut, je trouve que c'est un peu comme voler le client à quelqu'un. Fais juste attendre au pire. Si jamais il les a pas vendus, tu iras le voir et tu lui proposeras par la suite. Mais va pas voler un deal à quelqu'un. C'est quelque chose de vraiment plate à faire. Puis honnêtement, je pense que ça te donne une mauvaise image. Autre chose, regarde pour les voleurs parce que malheureusement, ça se passe encore. J'en ai vu tout plein sur YouTube, sur les réseaux sociaux, des voleurs qui volent des cartes. Donc, si vous êtes témoin d'un vol, dénoncez. Dites-le et cette personne-là va tout simplement se faire expulser. Elle va rendre les cartes. Ces vendeurs-là ont besoin de cet inventaire-là, c'est leur revenu. Ils ont payé pour ces cartes-là. Ils travaillent fort, ils montent leurs inventaires à chaque jour. Donc, s'il vous plaît, dénoncez-le. Soyez à l'affût. Si vous voyez un vol, dénoncez-le. Puis, bien entendu, ne volez pas. Ça fait aussi partie du conseil. Ne vole pas. Ces cartes-là, ça appartient à quelqu'un. T'aimerais pas ça de faire voler tes cartes. Fais-le pas à quelqu'un d'autre. Un autre conseil que je vous donne, n'arrivez pas trop tard. Pourquoi? Parce que justement, tous les produits en demande vont probablement être là au début de la convention. Donc, c'est vraiment là que tu veux zioter et regarder ce qu'il y a. Là, par contre, quelque chose, petit truc de pro, les vendeurs vont probablement être un petit peu plus stiff en début de convention puis un petit peu moins stiff en fin de convention. Parce qu'à la fin de la convention, ils ne veulent pas nécessairement rentrer avec tout plein de stock, donc ils essayent de vendre et de liquider. Ils vont être un petit peu plus faciles à négocier à la fin. Mais tout ça pour vous dire, si vous ne voulez pas manquer les meilleurs deals, selon moi, ça se passe au début. L'avenir appartient à ceux qui se pointent tôt. Et finalement, mon dernier conseil, puis là, c'est peut-être un hot take, mais ne faites pas des trade-up challenge. Parce que c'est de plus en plus mal vu. C'est zéro gagnant pour les vendeurs, les vendeuses. Et honnêtement, c'est un peu une façon cheap de dire que tu veux avoir une carte sans vraiment la payer. Donc, à ce moment-là, moi, je te recommande tout simplement, si tu veux faire un échange, fais un échange qui fait du sens. Si tu veux faire des challenges, parle-en aux vendeurs, mais ne les oblige pas, ne leur fais pas de peer pressure. C'est pas quelque chose qui est apprécié. Même moi, parfois, je me sens mal d'arriver avec une caméra quand je fais un challenge puis de dire « Hey, salut, je suis en train de faire un challenge. » Je veux pas que les gens se sentent pressure de dire oui. Donc, si tu es un vendeur, en passant, tu as 100% de droit de dire non. C'est ta business. Bref, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais c'est un peu les informations que j'avais à vous donner sur comment se préparer, comment agir lors d'une convention de cartes. Fait que c'est un petit peu le guide du collectionneur lors des conventions. Sur ça, c'est ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, mes amis. J'espère que ça a été instructif et que vous avez aimé ça. Je vais faire d'autres vidéos de même si vous en voulez d'autres. Ça me fait plaisir de vous donner ces conseils-là. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. Bonne convention. Ciao!